C'est sûr, cet été, on a pu récolter du cocombe, de la tomate, de la laitue. Amanda Cambier-Deschênes fait partie de l'une des 7 personnes qui ont réussi le parcours agroforestier Argenteuil qui s'est déroulé principalement sur le site de 245 hectares du projet d'agriculture communautaire de la MRC d'Argenteuil. C'est un programme avec le ministère du Travail qu'on a amorcé au printemps dernier, qui est en fait un programme, un parcours qui permet à des jeunes d'acquérir toute l'expérience terrain nécessaire pour devenir un ouvrier, un agriculteur, donc connaître les techniques de base, connaître le travail qu'il y a à faire tout au long d'une saison de maraîchage. Notre expérience ici au projet, depuis les premières années qui existent, a toujours fait en sorte d'accueillir des jeunes à chaque année pour venir travailler, apprendre le métier. Grâce à ce programme-là, on a pu l'encadrer et faire en sorte que ces jeunes-là, au-delà de l'expérience en champ, en serre, ont eu accès à des mentors, des formateurs, des formations spécifiques, des visites, des stages dans des milieux de travail différents d'ici, qui ont permis vraiment encore plus d'augmenter leur niveau d'apprentissage. Les 4 hommes et 3 femmes qui ont fait partie de cette cohorte ont travaillé plus de 8000 heures en plus d'assister à une trentaine d'ateliers de formation donnés par une quinzaine de collaborateurs de la région. Quand j'ai vu la cohorte, l'offre d'emploi et tout, c'est juste le fait d'apprécier de travailler dehors. Moi, c'est vraiment ça, puis la culture, puis être dans la nature et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'attire. Quand j'ai vu ça, puis qu'en plus, il y avait une attestation au bout de la ligne, puis qu'on pouvait avoir une formation et apprendre, bien, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Puis qu'est-ce que vous avez appris lors de ces derniers mois? Bien, j'ai appris énormément beaucoup, surtout tout ce qui est la culture de légumes, l'irrigation et tout. Puis surtout aussi de pouvoir réussir à se surpasser énormément, de relever tout plein de défis par soi-même, surtout comme apprendre à communiquer, à travailler vraiment en équipe avec des gens différents, de pouvoir réfléchir, avoir des réflexions, de faire des recherches sur les cultures qu'on connaît pas de base, mais qu'au bout de la ligne, quand on le fait par nous-mêmes, ça vient que ça développe le tout et qu'on apprend encore mieux. C'est sûr et certain qu'ils ont appris le métier. Pour plusieurs, c'était la première fois. Je crois que qu'est-ce qu'on voit le plus, c'est l'apprentissage du travail d'équipe, qui est très précieux dans les milieux de l'agriculture. On n'est pas tout seul quand on travaille, donc apprendre à travailler en équipe, bien communiquer. C'est sûr et certain que du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, il y a eu vraiment un grand pas de fait. Et tout dans la connaissance fine, quand on ne sait pas comment irriguer des cultures, c'est sûr qu'à la fin de la saison, tu sais comment faire. Donc, c'est vraiment très concret, les apprentissages qui sont, puis qui ont eu, puis finalement, c'est quelque chose que tu n'oublies jamais. Donc, c'est vraiment un savoir-faire qu'on développe et qui reste vraiment en toi après. Et vous parlez beaucoup de travail d'équipe. Est-ce que vous avez aussi remarqué différentes aptitudes qui ont été en fait mise en lumière? Beaucoup, beaucoup. Le leadership chez les jeunes s'exprime de manière forte. Ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de prendre des décisions. Puis ici, c'est un milieu parfait pour ça parce qu'on laisse cet espace-là d'apprentissage. Apprendre à décider, même s'il peut arriver une petite gaffe puis que ça n'a pas marché, c'est pas grave. Les enjeux ici sont pas aussi grands que dans une ferme ordinaire. Donc, il y a cette latitude-là pour laisser cette place-là aux jeunes d'apprendre. Puis oui, des fois faire des gaffes, mais réaliser que, wow, j'ai réussi à faire ça. Donc ça, c'est très apprenant pour eux personnellement, leur estime de soi. Puis au-delà de ça, dire, hey, on a réussi, gang, à faire ça ensemble. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment la serre qui était nouveau de cette année. Avec le temps puis, et tout, quand je pouvais faire des heures dans la serre, puis jusque vers la fin et tout, j'ai vraiment développé de l'intérêt pour être en serre et apprendre, parce que c'est vraiment nouveau. C'était encore plus nouveau qu'en champ. Puis tout la serre, puis à développer les compétences de l'irrigation, des ravageurs, puis de réussir à faire pousser jusqu'au mois de novembre des légumes dans une serre, c'est vraiment, c'est ce que j'ai aimé le plus.
Au bout de ces quelques mois d'apprentissage, ce groupe a reçu un certificat, comme l'explique la coordonnatrice du parcours agroforestier Argenteuil. C'est une attestation qui a été remise en partenariat avec Agricarrière et l'UPA Outaouais-Laurentides. Eux ont déjà des programmes spécifiques d'apprentissage pour les agriculteurs. Donc, on s'est collé à ce modèle-là pour faire sûr que chaque jeune répondait aux standards de qualité d'Agricarrière et de l'UPA. Donc, on a suivi un peu, on a évalué leur parcours avec les outils d'Agricarrière, ce qui nous permet d'attester des compétences qu'ils ont pu acquérir pendant la saison. Donc, cette attestation-là a été remise conjointement avec l'UPA, Agricarrière, la MRC d'Argenteuil. Et suite à même certaines visites qu'on a faites avec le Centre d'emploi agricole, chez des agriculteurs de la région. En terminant leur saison ici, il y avait accès à tous ces emplois-là. Tout le monde aurait bien aimé ça, les engager. Et sur les 7, est-ce qu'il y en a déjà qui ont été engagés, que vous savez? Sur les 7, il y en a 2 qui sont partis à l'école, donc se sont inscrits au Centre de formation agricole de Mirabel en production animale. Il y avait déjà ce goût-là au début de leur parcours. Ils s'en venaient un peu confirmer des choses ici. Puis grâce justement aux stages qu'on pouvait faire, puis à tous nos partenaires dans le milieu agricole, ils ont pu aller faire des stages. D'ailleurs, je remercie Mathieu Trudel de la ferme d'Antan. Ils ont pu aller à chaque semaine faire un stage chez Mathieu Trudel et intégrer le CEFAM en production animale au mois d'août. Pour ce qui est des autres, bien, je les ai pas mal toutes recrutées pour l'année prochaine parce que, bon, il y avait tout le goût, plusieurs avaient le goût de revenir puis d'aller encore plus loin dans leur apprentissage. Donc, on va sûrement les revoir ici dans les alentours l'année prochaine. Donc, on peut penser qu'il y aura une deuxième cohorte à ce parcours? On peut y penser très fortement. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, il y aura de nouvelles personnes. C'est un parcours unique. Donc on va sûrement, après les fêtes, envoyer l'offre de parcours. C'est un emploi, mais c'est un emploi qui permet d'être formé. Donc, il y aura une cohorte, une nouvelle cohorte l'année prochaine. Pour ce qui est de ceux qui ont déjà passé à travers la cohorte, bien, eux vont être engagés ici pour pouvoir travailler avec les nouveaux, puis leur transmettre leurs connaissances. On travaille beaucoup en transmission de connaissances, donc ça va être vraiment un beau mélange des deux. Avec mon attestation maintenant que j'en mets, mais je vais revenir ici l'année prochaine parce que j'ai vraiment aimé mon parcours, puis j'ai la chance de pouvoir être réengagée. Puis de plus, il va y avoir une nouvelle cohorte aussi, fait que ça me donne l'occasion de pouvoir accompagner les nouveaux participants de la coop pour pouvoir leur transmettre mon expérience avec tout ça, pour leur montrer à quel point que ça peut être agréable. Bien, si vous aviez un conseil à donner à un nouveau participant, quel serait-il? Comme conseil, je pourrais leur donner, c'est vraiment de pouvoir participer parce que qu'est-ce qu'on apprend ici, c'est pas nécessairement juste dans l'agriculture. On apprend beaucoup sur soi-même et tout qui va pouvoir aider dans le futur, même si on ne vise pas l'agriculture. Pour n'importe quel métier, ça peut aider. Est-ce qu'on pourrait dire que votre parcours a un peu changé le parcours de votre vie? Quand même, oui, un peu, parce que moi, j'ai toujours été quand même dans le domaine un peu de l'agriculture, mais j'étais comme dans l'emménagement paysager. Puis là, j'ai décidé d'aller dans l'agriculture de légumes et tout. Ça l'a quand même aidé à prendre un autre chemin. C'est sûr et certain que certains agriculteurs ont été très gentils avec nous. Ils ont accueilli des jeunes en stage. Je pense à l'Aide du Temps, je pense aux 2 petits jardiniers de Mirabel, à les bonbons légumes bio, la ferme Roquette et Mathieu Trudel, que je disais de la ferme d'Antan. Ils ont vraiment créé ce bassin-là où les jeunes pouvaient aller faire des stages. Donc, je tiens vraiment à les remercier. C'est très précieux des partenaires agricoles comme ça. En plus de nos partenaires comme l'UPA, Outaouais-Laurentides, Agricarrière. Bien sûr, il y a toujours le Centre d'entraide qui est un partenaire majeur du projet d'agriculture communautaire qui nous a permis de faire un petit marché, un petit kiosque maraîcher à l'extérieur pour pouvoir distribuer nos légumes, ainsi que l'Office régional d'habitation d'Argenteuil. Donc, à
travers ces partenariats-là. Puis j'en passe, il y en a encore plusieurs autres. Je voudrais vraiment les remercier parce que grâce à eux, on peut vraiment créer un parcours enrichissant pour chaque jeune qui passe par ici. Qu'est-ce que je vais retenir de cette expérience-là? C'est vraiment la fierté. C'est vraiment une réussite personnelle qu'on peut être fier de nous parce qu'on s'est rendu à une petite semis, à récolter puis à pouvoir transmettre nos légumes. Fait que c'est vraiment une réussite puis une fierté personnelle qu'on peut acquérir avec tout ça. Tout ce qui est récolté ici, ça va où pour que les gens le comprennent bien à la maison? Ça va toujours au centre d'entraide pour la distribution alimentaire. Grâce au dur labeur des participants de ce parcours, environ 16 000 kilos de fruits et de légumes en provenance du champ et 1 000 kilos de la serre ont été récoltés pour près de 2 000 citoyens dans le besoin de la région.